Bonjour Anne, Bonjour Eric. comment tu vas? Je vais bien, je Mhm. vais bien. Une grande surprise cette semaine quand même, Ouais, malgré tout. Surtout au niveau personnel, développement personnel. Ça, je ne ouais. m'attendais pas à ça quand même. Tu croyais Je que... l'avais même pas vu moi cette partie. Ah oui, tu t'en étais pas aperçu, ouais. Non. On en Mais parle, je mais c'est venais, vrai qu'il y a tellement de choses oui, que... je venais pour ça quand même. Ouais, Donc il y avait vraiment une prise de conscience, un moment pour moi, un ouais, moment pour penser, parce que je sentais que ma vie, il fallait que je la réoriente autrement. d'accord. C'était vraiment important. Mhm. Alors, bon, évidemment, il y a les soucis de santé. T'avais quoi alors comme souci de santé? Alors, le premier gros souci, c'était la fatigue. Ouais, ouais. Une grande fatigue depuis de longues années. Mais ça allait jusqu'au point que je prends la voiture le matin, je m'endors déjà Ouais. dans le véhicule. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Il y avait ça, les troubles digestifs avec ballonnement, des gaz énormes, Mhm. tout le temps. Une mycose aux pieds, Mhm. une peau pas très, Mhm. ouais, une peau sèche avec Mhm. plein de petits, même un peu des verrues, soi-disant apparemment. Donc ça c'était vraiment les gros symptômes. Mhm. Et puis j'ai aussi un fibrome, mais Mhm. pas inquiète par rapport à ça, puisque Mhm. la gynécologue m'avait vraiment bien rassurée. Mais bon, c'est tous des petits dysfonctionnements qui sont pas vraiment... Il est temps de faire quelque chose, quoi. Voilà, il était temps de faire quelque chose. Parce que j'avais l'impression dans ma tête d'être comme une vieille dame de 90 ans. Et je me dis, je vais seulement en avoir 50. Non, là, ça peut pas continuer comme ça. Alors je me disais aussi que c'était peut-être aussi dans la tête, parce qu'il y a quand même le stress, ouais. il y a je suis quand même quelqu'un de très raisonné, de toujours un petit peu la perfection, il faut que je sois parfaite, lâcher prise, je connais pas. Donc tout ça, c'était des choses qu'il fallait que j'évacue. Et alors, c'est vrai que le cheminement de la semaine, les partages, c'était énorme en fait. J'ai beaucoup appris. J'ai pris plein de choses de tout le monde. J'ai beaucoup noté, peur d'oublier. Et alors les moments où tous les ateliers, là c'était, et notamment c'est vrai sur le pardon, ça a fait sortir vraiment beaucoup de choses. J'espère que à long terme ça portera vraiment ses fruits. Et comme dit Gilles, la vie d'avant c'était avant et maintenant le changement est en marche en fait. Et je le pense profondément. Quand il m'a dit cette phrase, c'était, je le sens profondément. La Anne d'avant et la Anne de maintenant, elle est différente. Maintenant, j'espère que c'est pas l'euphorie de maintenant. Mais j'ai mon tableau de visualisation et je vais pour vraiment... ancrer tout ça. Ouais. Mais le gros travail, ça va... Et ça m'est vraiment apparu comme une évidence. D'ailleurs, il y a les larmes qui vont encore me venir. C'est vraiment d'apprendre à s'aimer. Ouais. Voilà. Je crois que c'est là le nœud du problème en fait, qui est peut-être très ancien, peut-être dû à l'éducation que j'ai eue, peu importe, et le chemin que j'ai parcouru, parce que voilà, on a tous ses valises et ses fardeaux à porter. Et je pense qu'à partir du moment où je pourrais m'apprécier vraiment à ma juste valeur, je serai plus ouverte pour les autres. Exactement. Et du coup, je pourrais donner plus. Mais ça, c'est vraiment... Il faut que je travaille ça. C'est génial. Ouais. Ah oui, non, pour moi c'est tout bénéfice. Maintenant, c'est pas facile, la semaine n'est pas facile. C'est beaucoup dans l'émotionnel quand même. Donc ça remue. Mais c'est bien, ça se secoue bien une bonne fois là. Mais je ne suis pas arrivée ici par hasard. Parce que moi, tout ça, voilà. Parce que je voulais faire jeûne et randonnée. Et puis en écoute. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les témoignages des personnes. En fait. Et le tien en particulier, ton premier jeûne, là, il y avait une vidéo sur ça. Et moi, je me suis dit, il a les mêmes symptômes que moi. Et tu avais l'air tellement rayonnant. Je me dis, c'est ça. Et j'avais les larmes, en t'écoutant, j'avais les larmes parce que je sentais au fond de moi-même que c'était ça, tu dois faire ça. Et alors, après, on est confronté à toutes ces personnes négatives autour de soi, même ma famille, parce que
probablement par peur, hein, tu vas pas manger. Moi, la coiffeuse, elle m'a dit, vous allez mourir alors, madame. Ben, je sais pas, peut-être que bah, tu pourras retourner la voir. Mais non. Oui, ma maman, tu vas avoir de la soupe quand même au soir. Donc voilà. Ok, c'est génial. Ouais, donc c'est quelque chose que tu recommandes alors? Ah oui. Et puis moi, j'ai besoin aussi de ce côté spirituel. J'ai trouvé tellement de gens qui fonctionnaient comme moi. Parfois, on se sent un peu seul. T'as trouvé une famille ici, hein? Oui, parce que c'est tous des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont quand même beaucoup de spiritualité derrière, qui ont déjà bien cheminé, qui cherchent à évoluer. Et bien souvent, on voit autour de soi les gens qui fonctionnent comme des robots, et ça nous apparaît comme une évidence, et on se dit mais comment on peut fonctionner comme ça, et alors toujours dans le négatif. Moi j'ai tellement besoin de joie, de légèreté, que tout le monde, d'une vie simple d'une vie simple, et je voudrais tellement que tout le monde fonctionne comme ça. Oui, mais non, c'est pas comme ça, un peu les bisounours, ça me ferait bien. on s'ennuierait, hein. on s'ennuierait. Ok, bon, bah super, voilà. super. Merci Anne. Un grand merci à toi, franchement. Et toi, oh là là, tout ce que tu nous as donné était tellement de qualité. On sent que tu es fort investi avec beaucoup de théories. Moi, j'ai besoin de ça aussi, et d'explications un peu scientifiques. Et là, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de travail derrière, en fait, et d'organisation. Et franchement, et ce rythme, on n'a pas le temps de penser à la fin. Heureusement qu'on mange pas, parce que sinon on n'aurait pas le temps de tout faire. Hein. Voilà, mais c'est vrai, et on n'a pas le temps de penser à cette fin, en fait. Ouais. Et je suis tellement nourrie spirituellement que pas eu faim. T'as pas eu faim? Non, pas eu faim, et je suis carrément. très gourmande. Hein. Ah oui, d'accord. J'adore manger. Mais je suis contente de rentrer voir ma famille. Quand même. Mais avec un autre cœur. C'est vraiment bizarre. Ouais. Bon, bah, c'est génial. Merci beaucoup, Anne. Merci.